Fly from your grave. Dépêchons-nous, mon enfant. La nuit va aller en s'épaississant et nous devons trouver rapidement un abri. Fight! Hey, salut tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros. Alors attention, c'est une période assez spécifique parce que nous allons pas faire un livre-jeu. Enfin, certaines manières, oui, on va en faire un, mais on retourne donc à nos sessions de jeux de rôle de l'œil noir. Voilà, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver. Bien sûr, à mes côtés, nul autre que l'un des joueurs de cette partie. Fred, comment ça va, mec? Bah ça va, le soleil revient, l'œil noir revient, nos Patreons reviennent. Moi je suis très content de poursuivre avec mon personnage qui revient. C'est le retour de tout. Et très content de retrouver les auditeurs et très content d'avoir une nouvelle mouture des bras cassés, mais on va dire avec la base, quoi, le socle actuellement. Fabien va nous manquer, mais heureusement on a toujours notre master, Lorcan. Bonjour Lorcan. Et oui, salut tout le monde. Et ben c'est super de vous retrouver, parce que là on en est déjà à la 3e année de Œil Noir quand même, mine de rien, ça ne rajeunit pas, avec 5e campagne. Donc voilà, vous avancez avec une équipe de plus en plus aguerrie. Donc ravi aussi bien sûr de retrouver les auditeurs, voilà, en espérant que les tribulations de nos bras cassés continuent à vous amuser. Voilà, on va faire en sorte en tout cas, puisque là tout le monde a l'air bien parti pour une nouvelle aventure qui promet d'être compliquée, dangereuse, enfin voilà, comme d'habitude. Et bah écoutez, on va voir ce que tout ça va donner donc dans cette aventure qui s'appelle La Source de Mort, qui avait été annoncée la dernière fois. Par qui? On sait pas. Mais si par toi, JC, voyons. Bah voilà. Ah, pardon. Hey, Pardon. il surgit. Salut JC, comment ça va? Bonsoir. Alors, droit de veto. Le 5 mai 1986, droit de l'achevé d'imprimer. C'est le livre. Cette aventure, page 13, peut-être Oh non, des guerriers, des nains, des oh, je reptiles. sais ce que tu vas dire, mais Les magiciens mais et non. les elfes ne sont pas admis. Page 20. Les magiciens et les elfes en sont Sont- exclus. D'accord. Voilà. Salut. Bah écoutez, c'est à vos risques et périls. Les nains sont admis. Moi, je sais pas, vous allez en En parler. même temps, c'est les deux Ah. magiciens qui produisent le podcast. C'est-à-dire que si on joue pas, pas de podcast. Ça n'empêche pas, je suis content de vous voir. Non, c'est un peu Allez, allez. Mais bon, Eh ben tenez voilà, compte il des restera- pages- Hein? Pardon? Bah, vu les règles que vient de sanctionner le MJ et oui. et JC, il reste Oui. plus qu'un joueur à cette table, hein, Eric, alias la muraille. C'est bon. Salut Eric, est-ce que tu es prêt Salut. pour ta session one-on-one avec le MJ là? Et le nain, je crois. Bonsoir, je suis ravi de replonger avec vous dans l'univers de l'œil noir et ainsi de partager un bon moment avec les auditeurs. Ouais, je suis content aussi. Ouais, franchement, c'est un plaisir de tous vous retrouver. En effet, comme a dit Fred, et certains joueurs qui vont lui manquer des bras cassés, mais c'est ça aussi qui crée une histoire aussi riche de ce groupe. Hein. Et d'ailleurs, je crois qu'on avait changé un petit peu notre nom. Nous sommes plus la communauté des bras cassés, mais nous sommes Est-ce que quelqu'un a une idée là qui veut nous évoluer? Le master. Le master des bras cassés, ça marche. Non, Voilà. le maître du jeu, il a forcément une idée. Il nous avait dit Ah bah quelque oui. chose, Lorcan. Tu nous avais dit quelque chose, Lorcan, la dernière fois, on était les... Je sais plus. Ah, alors ça là, non, c'est votre liberté de joueur, parce que j'ai complètement oublié ce que j'ai dit, je deviens Il avait gâteux. dit- Bon, c'est normal. Mince. Bah écoutez, moi je propose au lieu de se casser un bras, on se casse juste un doigt. Voilà, nous sommes la communauté des doigts cassés. Oh, c'est beau. Voilà. Moi, ça me va. Alors, D'ailleurs, je écoutez, signe. tu signes, parfait, voilà. Je Moi, viens je de voler suis tous quand leurs même âmes. content de vous. Pardon. Je suis quand même content de vous retrouver. Hein. Oh bah oui, bah franchement, justement comme on se retrouve, je vous propose tous qu'on redevienne nos personnages de ce monde de l'aventurerie. Sans plus tarder, Lorcan, ouvre-nous ton grimoire et fais-nous plonger dans une aventure qui s'intitule La Source de Mort. Allez, changement de dimension, c'est parti. Eh bien, votre communauté, vous vous en souvenez, avait remporté une grande victoire sur les forces du mal et le dieu sans nom en reprenant les 7 coupes magiques.
Par la même occasion, vous aviez été dispersé et téléporté par magie aux 4 coins de l'aventurie, mais après quelques mois, vous avez à nouveau pu former votre groupe désormais légendaire, et vous vous étiez dit, somme toute, qu'il était temps quand même de prendre un peu de repos et de passer provisoirement la main. Vous étiez dit, cette fois-ci, les aventures, on va faire une petite pause. Et ça tombait bien, puisqu'on vous avait recommandé un séjour pour vous reposer sur la grande île de Marascan, qui borde le sud-est de l'aventurie. Sa capitale portuaire, Tuzak, est célèbre pour ses eaux miraculeuses, celle du fleuve Roab, que l'on dit béni des dieux, et qui aboutit à la cité avant de se jeter dans l'océan. Pourquoi ce fleuve est vénéré de tous ? Eh bien parce que ce fleuve sacré qui prend sa source dans la jungle impénétrable au cœur de l'île possède des pouvoirs de guérison et de purification. Ceux qui s'y plongent en quête d'un soulagement à leur douleur en ressortent guéris, mais aussi transfigurés sur le plan spirituel. Et c'est la raison pour laquelle il y a toujours des navires entiers de malades et de pèlerins qui viennent à Marascan obtenir la rédemption pour leur corps et pour leur âme. Et le souverain de l'île, le sage prince Erdin, dispense ces bienfaits qui font à la fois la fierté et la prospérité de son peuple. Donc il s'agissait pour vous finalement d'un lieu idéal pour retremper vos forces avant votre prochaine aventure. Vous êtes parti du nord de l'aventurie à bord d'un navire aguerri, vous pensiez faire une traversée sans histoire de quelques semaines. Seulement voilà, vous avez joué de malheur. Des vents contraires ont entraîné votre bateau dans des eaux inconnues. Pendant des mois, vous avez perdu de vue la civilisation, erré de par le vaste océan, avant de retrouver le chemin de la grande île. Quand Marascan a enfin été en vue, vous vous êtes dit, ça y est, c'est terminé, on va enfin pouvoir faire un peu de farniente. Mais le souverain des mers en a décidé autrement, en déchaînant sur vous une tempête furieuse et soudaine. Votre navire avait tournoyé comme un malheureux jouet avant de venir se fracasser sur des récifs. Par miracle, et seul entre tous, désolé pour les autres, vous aviez échappé à la noyade. Vous vous êtes retrouvé sur une plage caillouteuse au milieu des débris de bois du navire et des cadavres détrempés des matelots et des autres passagers. Vous vous étiez relevé à grand-peine et, épuisé et transit froid, vous vous êtes dirigé en titubant vers le grand port de Tuzak pour y chercher de l'aide. Comme vous savez que c'est une ville prospère et accueillante, vous n'aviez aucun doute sur l'hospitalité de ses habitants. Mais, en atteignant la cité, vous êtes resté figé sur place malgré le vent glacé. Est-ce que vous étiez vraiment à Tuzak ? Des quais déserts, des bâtiments en ruine. Chaque recoin de la ville paraissait empreint de désolation, de silence oppressant. Les rares âmes qui erraient dans les rues présentaient des visages livides, marqués par la souffrance et la peur. Quelque chose de terriblement anormal imprégnait les lieux. Les animaux, qui habituellement étaient bruyants et vifs, se traînaient, le corps amaigri et les yeux ternes. Frissonnant un peu, vous vous étiez aventuré dans les profondeurs de la ville et vous aviez découvert le même spectacle, où que vous portiez le regard. Ce n'était qu'échoppes fermées, rues à l'abandon, mendiants prostrés. Une malédiction invisible semblait faire courber l'échine à tous les êtres vivants. Et soudain, au détour d'un passage encombré d'ordures, des gardes en armure avaient surgi. Leurs lances pointaient sur vous. Vous aviez reconnu les casques et les cuirasses brillantes des hommes d'élite du prince de Marascan, tandis que le capitaine vous sommait de vous rendre. Ils étaient affaiblis, mais déterminés et bien trop nombreux pour que vous puissiez résister, étant vous-même à bout de force. Encerclés, vous avez été escortés à travers les ruelles jusqu'à la demeure du prince. Le bâtiment, qui était réputé pour être le fleuron de la ville, semblait lui-même à l'abandon. Des fissures lézardaient la pierre, creusées par une végétation noire et morbide qui grimpait jusqu'au tour, comme un lierre maléfique qui créait lentement de nouvelles brèches. À l'intérieur, l'atmosphère était encore plus pesante, le silence régnait, entrecoupé de toux rauques et d'échos de pas traînants. Une odeur nauséabonde flottait dans l'air, mélange de moisis et de relents de potions médicinales. L'air était humide, chargé de maladies. Et après 1 heure d'attente dans les geôles du palais, où vous aviez clamé votre innocence et supplié qu'on croie à votre naufrage récent, on vous avait enfin conduit dans la grande salle où Erdin vous attendait. Sur le trône, l'homme que l'on devinait autrefois robuste était désormais voûté, affaibli par le mal mystérieux.
Autour de lui, les mouvements lents et hésitants des courtisans, tous atteints également, donnaient plus l'impression d'une danse morbide que d'une assemblée respectueuse. Mais le visage de Erdin, bien que amaigri, restait empreint d'autorité. Il se redresse devant vous, chaque mouvement lui coûtant un effort, visiblement, et sa voix résonne dans la salle avec gravité. Veuillez pardonner mes gardes pour cette entrée en matière, voyageurs. Nous n'avons pas pour habitude de brutaliser nos hôtes, surtout lorsqu'ils sont naufragés. Je vais répondre aux questions que vous vous posez sûrement. Mais avant tout, à qui ai-je l'honneur ? Qu'est-ce qu'on fout là? Putain, pardon. Je fais une salutation très respectueuse d'un prince à Erdin. Et, salutation, prince Erdin de Marascan. Nous sommes les Doigts Cassés, une troupe d'aventuriers. Et, s'il vous plaît, croyez-nous, nous sommes les survivants de ce naufrage. Nul autre que de simples humains qui cherchent, bien sûr, à se faire un petit peu d'argent dans les poches. Je vous crois. La réputation de votre compagnie est parvenue jusqu'à moi. Qui sont vos compagnons ? Ah, eh ben, chaque troupe a bien sûr le cœur, celui qui nous donne de la joie et de l'humeur. Je vous présente le nain du descendant du trébucheur de Narguilé, Totron. Zoptron, mon arrière-grand-père, votre majesté, mes respects, pardon, votre majesté. Et puis, celui qui nous dépasse de tous d'une tête, ce n'est nul autre que Ruculius, auquel vous aurez déjà entendu parler, de l'aventurie, un guerrier très fort, intrépide, qui a le surnom de la muraille. Je mets mes mains dans mes cheveux, je le regarde d'un bel air et je lui fais un petit sourire. À votre service, votre majesté. C'est un bon, lui. J'espère que t'as une voix grave, parce que ça fait bizarre comme scène. Je fais un petit coup de coude gentiment à Tarvis, parce que je vois qu'il est en train de manger un beignet qu'il a trouvé dans sa poche. Et So puis, what? et Prince Erdin, l'érudite, le savant, le trickster, notre Loki lui-même dans la troupe, je vous présente Tarvis Bullfrog, grand mage de l'aventurie. Monseigneur, comme vous le voyez, je suis vieux et en pleine santé. J'ai tout vu, je sais tout, et je suis vivant, à votre service. On joue avec le gros, là. Vous avez presque réussi à faire revenir un pâle sourire sur les lèvres de Erdin en affichant votre narcissisme et l'assurance qui est la vôtre habituelle, surtout pour Tarvis. Et bon, il a l'air maintenant d'attendre que vous-même vous lui posiez vos questions. Qu'en penses-tu, mon cher renard? Il semble qu'un sort a été jeté sur la ville. Absolument. Qui en est le responsable, ma seigneurie? Ma seigneurie, est-ce que nous pouvons vous aider à vous débarrasser de ce sortilège qui vous a rendu votre belle capitale complètement anéantie de force? Ah, mes amis, votre long voyage maritime vous a à l'évidence coupé du monde. Toute l'aventurie est au courant de ce qui se passe ici. Apprenez que depuis 3 mois, le fleuve sacré, le fleuve qui était plus précieux à mon peuple que tout l'or du monde, s'est tari sans que nul ne puisse l'expliquer. Vous le savez, peut-être personne ne connaît le lieu exact où il prend sa source, parce qu'il vient de la jungle impénétrable et montagneuse qui se déploie au cœur de Marascan. Et pour le reste, hélas, il ne s'agit pas d'une malédiction, pas d'un sortilège. Pendant des jours, nous avons prié en vain pour que la sécheresse prenne fin. Mais en réponse à nos espérances, c'est l'horreur qui s'est produite. Par une nuit fatale, 100 fois maudite, on a vu s'écouler dans les lits du fleuve un liquide pour lequel nous n'avons trouvé d'autre appellation que les miasmes du diable. Un flot trouble et puant, de teinte brun-vert, visqueux, qui a remplacé les eaux sacrées. Quelques gouttes de ce liquide suffisent à couvrir de pustules celui qui les avale. Une gorgée vous fait perdre la vie dans d'atroces souffrances. Le seul contact avec la peau provoque la formation d'abcès purulents. Et après un contact prolongé,
La peau finit par pourrir et se décomposer, ce qui entraîne une mort lente par gangrène. C'est dégueulasse. Charmant. Il baisse la tête d'un air accablé. Alors, est-ce que vous avez peut-être d'autres questions à lui poser? Et personne Est-ce n'a que- essayé d'aller à la source? Ah, si, bien sûr. Plusieurs de mes vaillants sujets ont tenté de découvrir la cause du mal, mais aucun n'est revenu. Les derniers à disparaître, c'étaient mes fidèles Radolf et Morton, mes combattants experts d'un courage inflexible. Mais eux-mêmes ne sont pas revenus. Aujourd'hui, comme vous le voyez, nous sommes trop faibles. Il n'y a plus rien à faire pour nous qu'attendre l'inéluctable. À moins Mais que... c'est- Pardon, Mais- pardon. Vous pouvez pas abandonner, cher prince, vous ne pouvez pas. Parce que, croyez-le, c'est votre jour de chance. Eh oui, peut-être que j'ai un petit coup dans le nez, mais je vous assure, on va tout faire pour vous sauver. Ah, comme moi. Comme moi. On est plein de sève, nous. On est des aventuriers de l'aventurie. Donc, pour nous, c'est du. Et puis votre nom, il nous fait même pas peur là. Mais il l'avait annoncé l'an dernier que la source Perrier allait fermer. Là. Et puis, il a absolument raison. Comme vous avez entendu mon ami Tarvi se dire, la sève, nous sommes collants. Mais collants, je vous admets que vous voulez plus nous vous débarrasser de nous. Koh-Lanta, Alors, ouais. laissez-nous vous aider. Ça sera avec plaisir. Fournissez-nous un minimum, bien sûr, d'or et d'armes, hein. Bien sûr, avec, si possible, une belle récompense de joyaux et de gemmes de toute taille. Mais je vous le garantis, mon prince, nous ne reviendrons pas les mains vides. Sinon, vous pouvez couper la tête du nain. Oh, c'est ça, tiens. Vous êtes Je- sauvé. je- Vous êtes sauvé, mon prince. On a pas Faisons une compris. fête. Si tu veux, je peux rouler convaincre. C'est Si on me coupe la tête, moi je balance tout le scénario du livre. c'est bon. Vous avez La meilleure raison. vengeance. Vous avez raison, la tête du nain va vous porter bonheur. Sacrifions-le d'accord. tout de suite. Sacrifice. Ok, Ok, contorsionniste. d'accord. Ok, Il se vous barre, avez on gagné. retrouve Faut à longer la l'extérieur. côte. Alors, avant de sacrifier le nain, quand même. Oui, il vous semble, alors, comme vous êtes effectivement les seuls en pleine forme dans cette assemblée, vous discernez une lueur d'espoir dans les yeux de l'assistance. Et le prince vous répond Ah, bien sûr, je n'en attendais pas moins de vos nobles tempéraments. Et sachez que nous serons très reconnaissants de tout ce que vous pourrez faire pour nous. Sachez aussi, hélas, que vous pensiez peut-être trouver secours après votre naufrage, mais c'est nous qui demandons votre appui, et vous-même, il y va bien évidemment de votre propre santé. Aucun navire ne pourra vous ramener en aventurie, ou on redoute la contagion. Vous avez peut-être 2-3 jours devant vous, avant que, à mesure que vous absorberez la nourriture et la boisson d'ici, vous ne soyez à votre tour contaminé. Car sachez, hélas, que si ce fleuve était indispensable à notre île, aujourd'hui, il contamine toute l'île. Les humains, les animaux s'y désaltéraient, mais aujourd'hui, il imprègne également le sol. Il imprègne la végétation. Et c'est la raison pour laquelle, hélas, nos récoltes pourrissent et nos bêtes agonisent. Je vous en conjure, en nous sauvant, vous vous sauverez vous-même. C'est sur Et- le point de vue tourisme et thermalisme, là, vous avez perdu beaucoup de clients. Hein. Ce Alors qu'il là, vient de nous tout à- dire, c'est qu'il va pas nous payer en fait. En tout cas, mon prince, rassurez-vous, nous sommes exceptionnels parce que vous aurez peut-être entendu parler des 7 coupes magiques. Et oui, nous avons dégusté leur plaisir. Putain, il parle toujours autant lui. On peut avoir l'équipement s'il vous plaît? Oh putain. J'essaie. Ok, bon bah. Ah, c'était nous. Ah, C'est dur. magique, l'auberge de sanglier noir, tout ça. Non, renard, super, hein, mais maintenant c'est too much. Calife. Quoi. C'était cool avant. Ah ouais. Oh putain. C'était nous. Tout ça, c'était nous, là, les trucs. Alors voilà, si le prince s'oubliait, oui, il vous dirait, ouais, bah moi je perds assez de thunes à plus pouvoir vendre mon eau thermale, hein, donc je peux pas vous payer pour l'instant. Mais bon, justement, ce n'est pas le même prince. Donc celui-là est un prince noble. Donc il fait un signe à son assistance et on vous apporte donc bien sûr des vêtements, hein, puisque vous avez été malmenés par la tempête, donc des bottes résistantes, des armes classiques, ordinaires,
des machettes aussi, puisque ça veut dire que vous allez quand même devoir vous aventurer dans la jungle. Et vous avez la possibilité de choisir 2 objets magiques parmi les suivants. Ah. Alors il y a une corde qui peut s'animer, donc onduler et se nouer toute seule. Alors chacun de ces objets, sauf exception, va être utilisable 2 fois. Il y a des bottes de légèreté. Alors celles-là par contre donc, peuvent être utilisées sur un laps de temps assez long tant qu'on ne les déchausse pas. Donc elles procurent une très subtile lévitation. C'est une lévitation au ras du sol en fait. Donc c'est pas pour jouer aux bottes de 7 lieues, attention. Mais ça peut être bien utile par exemple pour échapper à des sables mouvants. Puisque ça évite de s'embourber. Je prends les bottes. T'as 2 secondes là. Hein. Non, Et, c'est fait. on peut prendre les mêmes ou en fait il va y avoir 12 objets et on peut en prendre 2 sachant qu'on est. Alors c'est des objets rares donc ils ne sont disponibles qu'à l'unité, désolé. On fait pas de standardisation sur cette île. Et on peut prendre 2 objets chacun ou il n'y a que 2 objets dans Alors cette non. liste qu'on peut prendre? C'est 2 objets pour tout le monde. Je sais bien, Ah que bah super, merci. Oh, Renard. bon. je sais bien que vous êtes fort en marchandage, mais voilà, donc... Je suis en train d'enfiler les bottes, moi, pendant que ça Oh, cause. putain, si on est d'accord. Tu reposes ces bottes tout de suite. Moi je Ah, propose mais que non, regarde, c'est ma pointure. la muraille, s'il y a une arme qui se présente, prends-la, on te fait confiance. Moi, c'est bon. C'est mon Donc opinion. il y a aussi un sortilège de divination. Ça c'est pour essayer de vous conduire par la route la plus simple à ce que vous cherchez. Donc la route la plus directe, ça veut pas dire la route la plus sûre, attention, parce qu'évidemment, tout droit, ça peut être tout droit dans le pétrin. Donc ça ne peut être utilisé qu'une seule fois, mais ça vous évitera de vous perdre. Et enfin, il y a une amulette de nécromancie qui va vous permettre d'interroger les esprits ou les âmes perdues. Donc utilisable 2 fois, mais attention à vos risques et périls, puisque ça peut avoir des conséquences, ça dépend qui vous interrogez. Oh, mais regardez, elle me va vachement bien autour du cou, c'est nickel ça. Ah, il a tout pris, le salaud. C'est quoi, c'est comme dans les jeux de rôle, dès que tu meurs, on te dépouille de ton équipement. Et puis regardez, mais c'est parfait, mon manteau il porte parfaitement le parchemin du sort de divination. Ah bah mais voilà, c'est on deux, est prêt. On est deux, prêt. Malheureusement pour toi, il n'y a que 2 objets. Je ne peux pas en prendre 3. Oui, il y en a que 2 quand même. Ah bah Même je regarde les bottes, je fais bah tiens, botte. Bah qu'est-ce que vous voulez qu'on On lâche pas la corde non plus? Il y a la corde, hein. La corde elle est simple, La corde, je pense que je trouve c'est... que c'est pratique la Bah, corde. Mais Il y a non, un mais poster elle est simple, mais elle cache quelque chose, je pense, ça va Il y a être un bien poster de pratique. Mimimati aussi, mais ça c'est optionnel. N'importe Elle me dit que quoi. c'est- ouais, elle dit que c'est dangereux ton truc. En tout cas, moi je trouve que enfin voilà, hein, diplomatie, moi je propose le médaillon et la corde. Alors le médaillon, c'est l'amulette, c'est ça? L'amulette pour parler aux Je morts. propose effectivement Ouais, mais comment c'est bien. un objet utilitaire qui puisse servir à tout le monde. La corde, ouais. La Ouais, corde, ouais. après le reste, Ah oui. moi franchement, il n'y a rien qui me fait. Le truc des nécromancie, je trouve ça trop dangereux, moi je le prendrais pas, mais. Je la prends, moi. Amulette, nécromancie. Bullfrog, je t'aime bien. Bah oui, attends. Il faut bien raison garder avec le chien fou à côté, là, la jeunesse. Renard, chenapan, ça crève Ça- pour rien. Je sais, t'inquiète. Renard. Ah bah voilà, on a tout, Ouais, bah, on est prêt. Hein. Ah, chenapan. Non, mais c'est pas un direct. Ah ouais, attends. Et je prends un paquet de bonbons avec. Donc corde et amulette, ok, c'est noté. Alors est-ce que... Et juste, alors, vous la avez- corde elle fait 10, 20 mètres, 30 mètres, 40 Et- mètres, 50 mètres. Par contre, s'il te plaît, t'enlèves tes godasses là. Ah, je Oui, les ai d'accord. enlevés déjà, moi. Je les ai enlevés. La corde, elle fait une dizaine de mètres, on va dire. D'accord. Donc c'est déjà pas mal pour Oui, c'est bien. se laisser glisser moi, au fond d'un puits. Et moi, prince machin là, pour 35 pièces d'argent, je t'achète tes bottes. Chaque ripouille. Très bien, ça nous confirme qu'il faut vraiment sacrifier ce nain. Je fais Non, venir le mais- bourreau tout de suite Oh. et nous allons faire une libation avec son sang. Quel nain, il a disparu de sous mes jupes. Et puis, non, quel nain vous parlez. C'est notre technique de furtivité. Là. Oui, Bah, c'est bon, ça. T'as un gros manteau de pluie, c'est ça, il est assis sur tes épaules, t'as un grand bonhomme. Non, dans mes jupes. Entre tes grosses cuisses là. Voilà, c'est ça. Il me tient Est-ce chaud, que je vous le tiens chaud. savez- Oh, mais non. Est-ce que vous avez quelques dernières recommandations ou questions à poser Oui. Pourquoi ils ont donné ce nom-là Pourquoi ce nom Parce qu'il y a ce fléau. Parce qu'il y a ils ont une source du mal identifiée qui aurait pu être responsable. Ils ont un ennemi. En fait, ce nom de miasme du diable, nous l'avons choisi parce que
Cette maladie, le plus souvent occasionnée par l'eau contaminée, elle est mortelle, mais elle peut aussi dénaturer ce qu'elle touche. Et là, vous voyez que le prince a les yeux encore hantés par les souvenirs récents. Il dit, la plupart des malades, les plus chanceux si on peut dire, ça, comme je vous l'ai dit, ils se décomposent vivants. Mais ils sont délivrés par une mort rapide. D'autres sont condamnés à un sort bien pire. Leur corps se déforme, leurs membres s'allongent ou se tordent de manière grotesque. Des excroissances se développent sur leurs membres. Et quand ces malheureux ont perdu toute raison et toute âme, ils quittent la ville et errent sans but, dans la savane et dans la jungle. Les miasmes du diable ne se contentent pas toujours de détruire, ils peuvent pervertir et transformer. Pas bon, ça. Mais oui, c'est des cas d'accord. fantastiques. Et D'accord. vous n'auriez pas quelques armes, justement Mais contre en ça fait, 3 jours, en fait, combien de temps il faut arriver Je suis d'accord. pour aller à la source que si combien de temps il faut pour arriver à la source parce que si on n'a pas d'eau déjà potable entre guillemets, on est dans la. Mais il a pas la carte. Alors, il y a quand même quelques sources d'eau potable qui existent, sinon ils seraient déjà tous morts, puisqu'il vous a dit un gobelet, ça suffit à tuer. Donc, ils s'approvisionnent comme ils peuvent avec les autres sources, mais les autres ruisseaux commencent eux aussi petit à petit à être malsains. Ouais. Et alors, par rapport à la source, donc Erdine vous explique que malheureusement, nous ne pouvons pas vous dire combien de temps de marche vous prendra l'accès. L'accès à la source elle-même. Nous ignorons d'ailleurs si elle est souterraine ou si elle prend sa source à un endroit à découvert. Tout ce que nous savons, c'est que nos anciens racontaient que les eaux bénéfiques jaillissaient d'un sanctuaire édifié au cœur de la jungle. Et d'après nos chroniques, ce serait le magicien Zor qui, voici 1000 ans, aurait fait construire ce sanctuaire par des nains. Et là, il jette un regard plein d'espoir sur Totron. Ah bah oui, tiens. Des nains qui auraient permis aux eaux miraculeuses de trouver une issue vers l'extérieur à partir de ce sanctuaire. Mais bien sûr, tout ça relève encore de la spéculation. Non, moi, j'y crois bien cette histoire. Ok, donc faut s'enfoncer dans la jungle et tomber sur un bâtiment. C'est bon. Avant de partir, est-ce que j'aimerais utiliser mon talent social, mon aptitude sociale, le convaincre, juste convaincre le prince si on peut avoir accès à l'armurerie pour qu'au moins on chope de l'équipement de meilleure qualité, Oui, s'il oui. veut bien. Alors, l'armurerie, de toute façon, oui, il vous a promis des armes classiques. C'est-à-dire qu'il ne peut pas vous donner des armes enchantées, mais par contre, voilà, des armes de bonne facture pour... Ouais. Je me souviens que Tarvis aimait bien la fronde. Oui, c'est ça, c'est pour Ruculius, comme ça t'as au moins une bonne armure et une bonne arme, quoi. Moi, Un j'aimerais bouclier, bien- ouais. Alors, méfiance, parce que l'armure, ça peut être lourd à porter dans une jungle. Non, je pensais à un bouclier. Ouais, j'aimerais Oui. bien changer de hache, moi. Elle est un peu pourrave, la mienne. Donc ça, on peut affûter ta hache. Ok. Ok. Alors, un petit bouclier, effectivement, pour Tarvis. Alors, attention, justement, à pas trop vous charger. Parce que La muraille. Tarvis, moi j'ai dit je vais nu dans la jungle. Je fais corps avec mon. avec mon c'est une sang. jungle, donc climat Non, plutôt non. torride. Oh, c'est Non, très- moi j'ai ma fronde, la machette qu'ils nous ont filée, et puis normalement j'ai marqué que j'avais une épée courte. Peut-être Et- remplacer et- l'épée par une lance, je sais pas si Et le c'est bide possible. qui traîne. Oui, ça toujours. Une lance, c'est possible, une lance qui se jette ou qui se manie plutôt. Alors, c'est possible. Par contre, bon, ça risque de te ralentir un petit peu. Moi, je peux Comme, m'appuyer dessus pour la marche et tout. C'est cool. Oui, ça peut te servir après tout. Pourquoi pas de bâton improvisé. Ouais, je- Donc, Je veux ouais. bien virer mon épée courte, hein, si tu veux. D'accord. Alors, ok. Donc une lance de longueur moyenne, voilà, pour que tu peux utiliser, voilà, en marchant, effectivement. Ok, moi je prends ça. J'ai la lance, ma fronde et ma machette. Voilà. M'emparer d'un bouclier, c'est possible. Le mettre sur mon dos, pour l'instant. Alors, un petit bouclier, ouais. Alors, ça peut pas être un bouclier qui te couvre entièrement la poitrine, mais voilà, un petit bouclier que tu peux employer pour parer habilement, on va dire. Moi, je voudrais Avec aiguiser ma ma pelle. hache de guerre. Un Est-ce peu qu'il y trop aurait une petite arbalète? Oh, c'est bien ça. Alors, pourquoi pas? Ouais, une arbalète, ça c'est possible. Pour se battre à distance. Donc on peut... Alors ça, par contre, je vais faire quand même un petit jet de hasard pour vérifier qu'on a bien ce type d'arme dans la ville.
Parce que moi j'ai une hache de guerre, bon, c'est sympa, ça a été trouvé dans un souterrain un peu pourrave là, dans l'auberge du Sanglier Noir, j'aimerais bien l'affûter. Alors en fait, ils se sont trompés, ils t'ont affûté ton tout petit, ta toute petite hache d'obsidienne qui fait 10 centimètres. Voilà. Mais t'es pas Pas la sérieux. seigneur Mais t'es pas sérieux. Comme ça, c'est l'occasion de rappeler que tu as depuis maintenant 5 saisons, enfin 4, pardon, puisque la fille du calife était à part, tu trimbales depuis 4 saisons un petit pendentif en forme de hache qui ne sert absolument à rien, mais qui te porte bonheur. Je te préviens, j'ai déjà été réduit à une taille minuscule là. Le truc, pour moi, c'était à la taille normale. La hache là en obsidienne, je veux pas recommencer à redevenir tout petit, hein, c'est pas possible. On me lance pas. Mais si, c'est les bons souvenirs pour tout le monde, arrête. On verra où l'aventure nous mènera. Alors, je fais un petit jeu de hasard, donc au D20, je pense que l'arbalète, c'est quand même pas une technique trop compliquée, donc il faut que je fasse moins de 14. Allons-y. Ah, 14. Désolé, ils ont perdu leur maître artisan, qui est mort récemment, donc voilà. Ah bah c'est comme ça. Dans ce cas-là, je vais prendre une lance avec Tarvis. Je peux faire ça? Oui, tu peux prendre une lance. On va dire une javeline. Une javeline, ça convient bien pour des magiciens, parce que c'est plus léger qu'une lance. Très bien. Et juste les points d'attaque, s'il te plaît, ça fait combien? Alors donc c'est en lancer, tu peux la lancer, ça fait donc un dé plus 3 de dégâts. Un dé de 6 plus 3? Plus 3? Ça fait, oui, un dé 6 plus 3. Ok, merci beaucoup. Alors évidemment, sous réserve d'arriver à toucher, puisque c'est valable une fois sur une cible mobile, ou pas d'ailleurs. Voilà, mes chers aventuriers, vous êtes prêts? Oh, bon, Tu partons m'étonnes. dans la jungle. Tu Dans m'étonnes. l'enfer. Dans l'enfer de la jungle. Ah, salut le... Eh tiens, il y a le solitaire qui est là, on peut le rejoindre? Et oui, quelques petites références sungatoriens. Donc, vous quittez Tuzac au petit jour, et le lendemain matin, donc, après avoir été guidé, hein, bien sûr, par les hommes du prince, vous atteignez un village qu'on appelle Taloued, qui est en fait le dernier avant-poste civilisé, avant que ce soit la pleine nature sauvage. Avec un peu d'appréhension, vous jetez un regard autour de vous. C'est une savane de hautes herbes qui s'étend jusqu'à un massif rocheux, puisqu'il y a une chaîne de montagnes qui traverse toute l'île de Marascan. Et dans ce massif, il y a une gorge d'environ 15 km de long, si on fonce, une gorge d'une largeur elle-même de 4 ou 5 km, qui est dominée donc par des falaises. Et c'est sous cette gorge, dans cette gorge, que la végétation tropicale est la plus dense. C'est là que vous avez donc cette jungle qui est quasiment impénétrable, et c'est de là, bien sûr, que jaillit l'ignoble fleuve de la mort, hein, que vous pouvez maintenant contempler de vos propres yeux. On ne vous a pas menti hein, sur cet aspect verdâtre, noirâtre, et, qui s'écoule donc désormais en direction de Tuzac pour aller se jeter dans l'océan. Et c'est maintenant donc à vous de vous enfoncer dans la végétation à la recherche du temple du magicien Zor, à supposer évidemment que ce temple existe bien. Donc, alors bien entendu, il n'y a pas de chemin tout tracé. Donc comment est-ce que vous souhaitez maintenant vous procéder pour vous enfoncer dans la jungle? C'est une bonne question. On a les machettes, mais ça va être laborieux. Bah, tiens, le fleuve, on le voit, donc le mieux serait de suivre le fleuve, tout connement, Oui. dans un premier temps. Oui. Est-ce que... Au cas où, est-ce que le prince nous aurait donné une carte? Ou une pseudo-carte? Disons que vous avez une carte qui donne les ordres de grandeur hein, sur l'île, donc vous voyez que c'est Oui. dans cette gorge qu'il faut avancer. Mais donc, encore une fois, comme il n'y a pas de chemin tracé, après, vous ne pouvez pas être plus précis sur ce qui vous attendait. Donc, l'idée de Tarvis, oui, ça paraît du bon sens, effectivement, de suivre, pour l'instant en tout cas, le fleuve de la mort. Sachant que les berges ne sont pas forcément à découvert en permanence. C'est-à-dire que vous pouvez, dans un premier temps, là, vous avancer, mais ça peut-être qu'à un moment, vous aurez des obstacles ou des taillis. Ouais, ce qu'il faut, c'est qu'on sache où qu'on la situe, qu'on ait au moins un visuel sur elle. Donc voilà. Après, sur la paire de vues, il va falloir qu'on se débrouille. Mais... Qui est-ce qui prend les rênes? Tarvis, vas-y, passe à l'avant.
Moi, j'ai quelques connaissances en orientation, mais je pense que les mecs sont meilleurs que moi. Mais bon, après, moi, je peux bien passer devant avec mon bâton de marche, il n'y a pas de souci. Ouais, allons-y. Ouais. Pas mauvais en orientation, mes amis. Bon, bah allez. Je me souviens d'une fois, j'ai guidé une troupe de guerriers en plein désert. Alors, Ils ont survécu. C'est une autre histoire. C'est une autre Oui, c'est histoire. ça. J'ai bien qu'il y avait un X. Oui, c'est très très bonne question d'ailleurs, la Tervis, c'était bien. J'ai une Je- offre en je orientation, note que- mais vous pouvez vous brosser. Hein. Je note qu'il n'a Ouais. pas la compétence orientation, Aquilus. Donc je pense qu'au moins, il y a eu 2 survivants, peut-être sur une troupe de 20 personnes. Ouais, Ah, non, bon. j'ai bien la compétence orientation. Ah, T'as alors, combien désolé. J'ai 12. Ah oui. Ouais, bon, ça va. 12 en Uniquement. orientation. C'est Uniquement. curieux, je l'ai Bah, perdu de vue. Désolé. Et, étant plus jeune, j'ai aussi voyagé à travers une forêt avec un stock de Porto. Hélas, je fus le seul survivant. Oui, bah ça, on sait pourquoi. Et reviens en Europe, hein, moi j'en ai pour toi. Oh, bah j'arrive. Attends. Alors, kayak.com, Pinot, s'il te plaît. Pinot des Charentes. Et au fait, il était bon ou... il était magnifique, attends, super. Merci, merci. Avec du boudin blanc et des pommes. Oh, génial. Bien, donc c'est le meilleur en orientation qui va guider, hein, je pense. Il y a une bromance entre Totron et Renard, j'étais pas au courant, je suis très déçu. Et d'ailleurs, il faudrait que tu me ravites à ton village, Totron, là, parce que j'ai entendu dire que vous avez un sacré boudin noir. Hein ah bon, j'étais pas au courant. C'est pas la spécialité. Hein. Plutôt la soupe à l'oignon chez nous. Hein. Bon, alors vas-y, qu'est-ce qui nous mène là? Ça y est, pendant ce temps, ils se sont perdus, en fait. Ils étaient occupés à parler boudin, et maintenant... on est où? On est où, les gars? Ah bah, on est Moi, où? je suis avec la muraille, comme d'hab, et puis ils sont ensemble. Tiens, voilà. Le soleil. Oui, il faut Secret. Le soleil. Ça marche. le fleuve et le soleil. Donc, je pense que c'est Reculus, alors c'est l'orientation 12 qui est le plus doué. Ah, j'ai 9. Il y a 7 pour Tarvis, 6 pour Totron. Non, 9. Ah pardon, 9, oui, je le vois. Hmm. Et Renard, je suis pas sûr que toi tu aies la compétence. Non, j'ai juste la base de 5. D'accord. J'ai cartographie si ça peut aider. Hein. Et découverte des chemins aussi. Oh là là. Alors Oh, découvrir c'est les bon, chemins, ça peut être utile, ouais, dans ce contexte-là. Ah si, c'est Bah, c'est comme vous voulez, voilà, soit jet d'orientation classique, soit tu peux tenter, alors c'est plus difficile hein, puisque tu es 6, mais découverte des chemins, ça peut être pas mal. Je pense qu'on va utiliser ça quand on sera paumé. Là, il faut mieux faire confiance à la l'orientation, peut-être de base, tout simplement. Si En plus, si on suit le fleuve, en plus, c'est pas compliqué. Ok, non. bah je reste entre tes cuisses. Ok. Ah, Si non, je- tu me châties. Arrête. Pendant que je bois discrètement ma petite ma boursasse cachée d'alcool, j'assiste, si je peux, Ricilius, à la navigation. Est-ce que c'est possible, ça? Alors oui, bah si jamais il Ouais. a... Alors ce que tu as... J'ai Ouais, A en lire et écrire. C'est plutôt ça, c'est de lire la carte avec lui. Tiens, t'as dit un mot intéressant, t'as dit navigation. Et pourquoi Ouais. on montrait pas le fleuve, tout simplement? Bon, après, c'est peut-être. Ah, mais c'est pas con ça. Si on coupait un arbre et on faisait un kayak. Ouais, mais si on tombe dans le Ah oui. fleuve, Ah non, oui. non, Pas c'est bien. pas dans le livre. C'est pas dans le livre. Il a déjà tout lu, le trait. Mais tout Oui, est vous avez raison, il faudrait qu'on ait des scaphandres et tout pour. Un scaphandre, c'est quoi ce mot? Fiez-vous à mon sens de l'orientation. oui, parfaitement. Oui, oui. Allez, c'est parti. T'inquiète. Je me Vas-y, saisis du D20, Donc oui. mon cher Lorcan, et je Ricilius. l'envoie, et je fais un 20. Oh, Oh, ça- oh, on revient sur nos pas, donc putain. non, Oh, ça bah, va pas du tout. la capitale. Qu'est-ce qu'on Ah, mais pas, capitaine. vaut mieux mais qu'il non. fasse des 20 sur des tests à la Mais con c'est- comme ça qu'en combat, quoi. Moi, je suis Mais ok. je suis c'est ok quoi avec ça. cette partie? Mais non. Donc, Il y a écrit eh ben, village voilà, Tarwed. vous avez déjà ouais. perdu de vue la rivière de la mort, puisque Reculus, sur de lui, il va à grands coups de machette Oh, à bon. l'intérieur de la jungle. Suivez-moi, suivez-moi. Il est tellement autoritaire que vous suivez comme un seul homme. Alors, pour autant, Tarvis, alors vas-y, fais-nous un petit jet d'orientation pour voir si tu vas prendre conscience de ce qui ne vous guide absolument nulle part. Ouais, dis donc. Attention, Eric, le GD, il est toujours Eric, foireux. il faut que tu poses ton dé de Donjons et Dragons et que tu prennes ton dé de l'œil noir. Oh, j'ai fait 1. Comme quoi, ça compte. Donc, Reculus, voilà, est en train de dire allez, vous venez maintenant. Et tout d'un coup, il se fait attraper au collet par le magicien qui lui dit
tu crois vraiment que c'est en retournant vers Tuzak qu'on va résoudre le problème? Ah oui. Regarde, là, le soleil, l'étoile, là, l'étoile polaire, elle est par là. Mais tu m'as dit les étoiles, Rikilus, ouais, focus. Ouais, c'est par là. Et l'autre- Bien sûr. Déjà, la pub. Oui, là, j'en suis sûr, j'ai de l'expérience, faites-moi confiance. C'est quoi déjà la pub là qui s'appelle- Je t'assure, qui s'appelle c'est Rio, Tarvis, Tuzak. c'est une excellente mère poule. Hein. Il sait ce qu'il dit. Voilà. Et d'ailleurs, son ventre est convaincant, il te met un coup de Voilà. ventre dans les fesses. Oui. Moi, je fends la jungle avec mon brise-jungle de ventre. Brise-jungle, C'est pas brise-glace, c'est un brise-jungle. Tu as un brise-broussaille, voilà. C'est ça. C'est ton ventre qui sert de débroussailleuse. Ouais. Donc, très bien, puisque de cette manière-là, vous corrigez le chemin catastrophique que vous aviez commencé à tracer et vous ne tardez pas à revenir. Catastrophique. Grand mot. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde, t'inquiète pas. J'avais une blague, mais elle est tombée dans l'oubli et qu'elle s'appelle Rio Kezak. Je crois que ta blague elle s'est perdue dans la jungle aussi. Hein. Ouais, bah, aussi, ça me hein, fait ouais, rire, non, ça me la fait pub rire. Kezak, là, ça parle pas la source. là, Si, non si, moi, ça me fait rire. moi. Ouais, merci, qui s'appelle Rio Tuzak. Bon, on y va. Hein, Donc, peu importe, vous avez retrouvé enfin le suivi du fleuve noir. Et alors, donc, maintenant, effectivement, vous avez plusieurs possibilités puisque vous avez marché donc, pendant quelques heures. Vous pensez être un peu essoufflé en nage. Donc, vous avez la possibilité donc, de continuer à suivre le cours ou, le cas échéant, donc, pareil, de vous en écarter. Ça dépend. La végétation paraît quand même un peu moins dense si vous vous écartez. Mais comme vous avez déjà eu une mésaventure avec Rakilus, bon voilà, c'est vous qui décidez de ce qui est le plus pertinent. Les grands mots tout de suite. Oh, mais on y va directement, on va droit au but. Mais quand tu dis on s'en éloigne, on la garde. Est-ce que c'est un truc qui fait du bruit ou c'est quelque chose qui est pas très, il y a pas vraiment de débit, c'est pas très large et du coup c'est un truc qui coule lentement ou c'est un vrai fleuve Non, c'est un flux très visqueux. Ouais. Donc ça fait pas, c'est pas le torrent qu'on entend au loin. C'est ça le problème d'ailleurs. Moi je propose là, avant de s'écarter du chemin, c'est de regarder le cours du fleuve, ce qu'il fait à peu près. S'il tourne à gauche, à droite, voilà, on le mate sur le plus qu'on peut. On se fait une note mentale et puis voilà, on fait à peu près ça dans le terrain. Quoi. Et la Bah, sinon, je prends un bout de fusain et puis je le marque sur la carte. Comme ça, on garde Pour ça, l'historique de faudrait notre que- navigation. Il faudrait que vous soyez en hauteur pour voir. Au bord du fleuve, on n'a pas de vision sur le devant. C'est trop. Il y a beaucoup de méandres. D'accord. Donc, faudrait que vous soyez en hauteur, donc. Bah, est-ce que je peux aider Totron? Totron, est-ce que tu veux bien grimper un arbre, nous dire si on fait bonne progression, on se perd pas? Hein, mais je grimpe pas aux arbres, moi. Ah, mais si. Tu as bon ton agilité est légendaire, Totron. Ah bon C'est fou, ça, agilité. Ok. Bah, tu as quand même une petite aptitude à l'escalade. Oui, c'est vrai. 6. Ah oui, pardon. Autant pour moi. Et natation aussi, mais je vais pas aller plonger dans le fleuve pour vous. Non, ne plonge pas dans le fleuve. Non. Mais je te donne un petit boost pour grimper à l'arbre. Oh, si tu veux, mon pépère. J'ai 6 en escalade. Et avant que tu y ailles, je te file un petit coup de ma gourde de vin. Oui, mais alors j'ai plus rien, moi. Ah, moi, j'en ai, t'inquiète pas. J'ai plus de pinot, j'ai plus rien. Bon, ok, d'accord, je vais bien. Ok. Alors, il fait une tentative, comme ça permettra, s'il réussit, donc d'y voir plus clair. Un des 20, c'est ça? Des 20, et faut que tu roules en dessous de ton niveau d'escalade, qui est de 6, c'est ça? Ouais, c'est compliqué parce que c'est. Ah, j'ai 15. C'est compliqué, Oh. quoi? Alors, tu as fait 15, c'est ça? Oh, bah ouais. Ah, J'ai bon, jamais alors, su grimper aux arbres, hein, de toute façon. alors, malheureusement, oui, ce que je disais, ce sont des arbres très lisses. Et vous voyez Totron qui redescend en toboggan. Ah Je Désolé, l'attrape. Bon, ouais, il s'est pas fait Ah, mal en tombant. l'évitation. Pas moyen d'avoir une vision plus claire sur les méandres de ce maudit fleuve. Bon, et Oui. je viens d'y penser, mais attends, je prends la corde, hop, je la Ah, balance. bah Ouais. Alors, ça peut être un premier usage, mais n'oubliez pas, elle peut être utilisée 2 fois. Lévitation. Oh, non, vaut mieux pas alors. Ok. Lévitation. Méfiez-vous à mon sens de l'orientation. Qu'est-ce que vous avez peur? Ok, bon, allons-y, alors continue. No offense, hein, mais. Un coup de D20. Donc, vous continuez au plus près, c'est ça? Ou Oui. de la berge? Oui, voilà. Sur le bouclier,
Cas où il y a un Ouais, mais rencontre, si on perd du temps, c'est un peu court aussi, quoi, je veux dire. Bah ouais. Par Allez, moi contre, j'ai confiance, on est 5, à 5, on va réussir à se repérer dans cette jungle. moi, j'aimerais bien m'approcher du bord du fleuve là et tremper Ouais. un bout de bois dedans. Tremper un bout de doigt. Un bout de bois, non, pas de Un doigt. bois, j'ai pas envie de d'accord. parler les doigts. Non, je me disais, il est joueur, tout va bien. Les doigts cassés, pas jusqu'au bout. Hein. Non, un bout de bois. D'accord, un bout de bois, ok. Alors, ben, pour ça, tu vas me faire, Totron, un petit jet d'adresse. Allez, adresse, c'est où Tu as 12 en adresse qui se joue au D20. 5, ya. Donc, vous voyez le nain qui s'avance précautionneusement, et d'ailleurs, c'est l'occasion de voir que les bords du fleuve sont assez bourbeux. Donc, il trempe une branche de manière à avoir une allonge assez suffisante. Et hélas, Erdin ne vous avait pas menti, hein, puisque vous voyez la branche se dissoudre. Ouais. Donc, il y a au moins une propriété extrêmement acide. Est-ce qu'on n'a pas. Ouais, c'est un peu compliqué. Je me ferais bien une petite fiole avec ce liquide, quand même. On n'a pas un contenant? Même si ça dissout l'arbre, Ah ouais. la branche l'arbre, ça... Ah oui, on n'a pas des trucs en verre? Peut-être que le verre, ça le dissout pas, je sais pas. On verse. Ouais, alors c'est. Parce que ça, il faut voir si vous avez quelque chose de métallique sur vous. Un récipient métallique. Ouais, t'as pas peur, toi, hein? Je sais pas, qu'est-ce qu'on avait mis dans des fioles dans le truc du Ah harem? bah, puisque vous aviez des fiasques d'alcool. Bon, bah, ça, J'ai c'est un, métallique. j'ai un calice en Bah oui. argent, moi. Non, T'as mais quoi calice, c'est pas couvert. Hein. C'est un truc, Non. Ah, Non, j'ai tu as pas. oublié. Bah, je peux vider. Si, ma- on a des flasques. Ouais, mais en quelle matière ta flasque? C'est à l'eau de bête? Non, ça non. Ah, Ah, pot de- c'est moi, bon. c'est une gourde en pot de bête que j'ai, ouais. Bon, bah, tu peux Bah, le dire adieu. oui, tu as effectivement le calice que tu avais ramené des 7 coupes magiques. Oui. Oh, mais non. Non, mais Mais ça Ah va, ouais, mais il n'y a faut- pas de couvercle. Ouais. Ouais. Ouais, non, laisse tomber. J'ai une bouteille de Monroku là, mais ça va pas le faire. Le Ah, tout est préservé, il est marqué. T'arrêtes de faire de la pub pour les. T'as des actions, quoi, dans toutes les trucs. Ah non, mais le plus t'en fais, peut-être qu'ils vont nous contacter et nous demander de leur faire de la On va promo. être sponsorisé par Kezak, quoi. On doit remettre la musique de leur pub en générique d'intro, laisse tomber. Quoi. Donc, en tout cas, voilà, l'alternative, c'est. Alors, soit vous continuez au plus près, mais ça risque d'être plus fatigant, parce que les taillis ont l'air d'être épais. Soit vous tentez de suivre un peu plus à vue, avec voilà, le risque de nouveau de perdre un méandre. Moi, j'en Non, ai- mais vas-y, je trouve qu'on s'éloigne, il vaut mieux avancer le plus vite possible. On retrouvera ce fleuve, on n'est pas des teubés, quand même. Non. Mais bon, c'est prendre un risque après, je sais pas, donc. Parce que là, on a des réserves d'eau. Pour Alors, combien vous avez jours de l'eau. Oui, là, ça fait une demi-journée maintenant que vous marchez. Hein, vous avez tenu quelques heures. Donc, normalement, vous avez de l'eau pour 3 jours. C'est pas ça qui vous menace. C'est plutôt voilà, bon, le fait que vous savez que dans 2 ou 3 jours, vous allez commencer à vous affaiblir avec la contamination. Ah, je bois pas ce truc-là. Hein. Non, mais c'est sûr. Ah non, mais faut, c'est de l'eau. faut quand même C'est de essayer l'eau que d'avancer vous le avez plus vite. Faut quand même essayer d'avancer le plus vite possible. Donc, je suis quand même d'avis qu'on s'éloigne si le terrain est le plus favorable, hein, parce que sinon, on va s'obstiner pour rien. Ça se trouve, s'il y a une montagne escarpée de 10 mètres, je veux dire une falaise, on va pas s'amuser forcément à la grimper. Je sais pas, c'est vous qui me dites, mais je pense On va que. faire une découverte des chemins. Hein. Oui, on va se débrouiller. On a des pouvoirs, Moi, on a j'essaie. des compétences, on est 4 joueurs, on va s'en sortir. Moi, je propose de prendre le terrain un peu plus facile. Vas-y, Totron, si tu veux faire une découverte des chemins. Oui, on va essayer. Putain, j'ai 6. Ah, on se dirige vers un village. Tu veux pas mettre un coup de sniff? Peut-être que tu sentiras la village préparation du repas. Ouais, on se dirige vers le temple, plutôt le temple du magicien Zor, quoi. C'est où Oh, le mais je pense qu'on est loin encore. Hein. C'est où déjà le sniff là? Plutôt sentir la viande bouffée par le jaguar qui va nous attaquer dans cette Le nuit. sniff, c'est plutôt pour repérer des objets cachés, des trésors, de Le repérage de l'alcool. cachette, ça. D'accord. Donc, si tu veux, Totron, t'es pas obligé, hein, mais tu peux faire une découverte des chemins. Allez, on y va. Donc, un des 20. Oh, j'ai 2. Oh, c'est bon. Eh ben, Super. bravo, magnifique. 2 sur 6. Donc vous continuez, d'ailleurs là vous remarquez que le nain vous rend un grand service, puisqu'il vous permet de rester près du fleuve sans pour autant
courir le danger d'être trop proche du fleuve, parce que quand il allait tremper son petit bout de bois, il a bien mesuré le danger corrosif que pouvaient avoir les berges, même les berges, hein, pas seulement le liquide, sur ses bottes. Parce qu'il a vu qu'il y avait des petites traces d'attaque corrosive qui commençaient à apparaître sur ses bottes, il est vite revenu. Et par ailleurs, il a senti aussi, lui qui a un nez fabuleux, comparable à nul autre, que des vapeurs toxiques se dégageaient du fleuve. Donc, grâce à son sens de la découverte des chemins, il vous évite d'être, sans vous en rendre compte, en fait, petit à petit, intoxiqué par des inhalations néfastes. Bah, tu vois, merci Totred pour ton... Bien joué, Tortron. Merci, mais tant que je trempe pas autre chose, moi, oui. Et donc, alors que vous avez bien progressé, donc la nuit commence à tomber, donc là vous vous dites c'est bon, vous avez quand même fait largement 2 ou 3 lieues, donc forcément cette gorge elle n'est pas illimitée, hein, vous l'avez vu au moment où vous avez commencé votre marche, il y a un moment où vous allez tomber sur les falaises, et si le fleuve, vous continuez à le suivre, vous allez forcément tomber sur l'origine du fleuve. Mais il se trouve que là maintenant, aux abords immédiats, vous vous rendez compte qu'il y a une sorte de haie de plantes qui ressemble à des cactus aux épines écarlates que vous n'aviez encore jamais rencontrées, sous une forme aussi dense en tout cas, ou aussi luxuriante. Et là, bon, là pour le coup, c'est une haie, alors qui n'est pas organisée, hein, c'est pas quelqu'un qui aurait planté une haie, mais ce sont des plantes qui ont proliféré ici. Donc soit il va falloir essayer de se frayer un chemin là-dedans, soit cette fois-ci s'écarter largement du fleuve. Est-ce que je peux faire un petit jet de découvrir des plantes médicinales, là, comme il y a différentes variétés de flore autour de nous? Connaissance des plantes. Connaissance des... Alors toi, tu as les plantes médicinales, donc Oui. Ton jet, ça peut te permettre de dire voilà, si c'en est une ou pas, d'ailleurs. Ouais. Bah, ce cactus, est-ce qu'il y a des petites fleurs qui poussent dessus ou quelque chose? Alors, des fleurs, non. Là, Okay. ce que vous voyez, c'est des épines. Okay. Mais tu peux tenter effectivement un jet, donc toujours des 20 pour une aptitude de 10. Ouais, ça marche. Alors, 10 ou moins ou en dessous de 10? 10 ou moins. 10 ou moins. Oh merde, 11. Ça peut péter, là. Alors, tu fouilles dans ta mémoire. Ah ouais, ça pourrait peut-être être une plante médicinale, mais je n'en suis pas sûr. Alors sinon, Tarvis, toi, tu as une connaissance des plantes de 11. Ça pourrait... Oui, je cherche Ah une non, solution, là, mais... je te l'ai pas dit, mais j'ai roulé pour Tarvis en fait. Donc c'est réussite. Ah, le faucheton. Ah, je vais faire mes propres jets. Attends, tout à l'heure, j'ai fait un 1. Donc sur 11, j'ai fait 19. C'est bien, ça. Bon, c'est quoi tes plans? Je connais pas, moi, trop dangereux, laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber, renard. Ce sont des baobabs. Non. Voilà. Non, c'est plus grave. Oh bah merde quand même. On a la corde, elle est enchantée. Est-ce qu'elle peut décrire une cour particulière ou pas? Ah bah la corde, vous pouvez lui faire ce que vous voulez. Hein. Elle peut se dresser dans les airs. Alors tant qu'elle touche encore le sol, elle peut pas voler. Mais c'est comme un serpent, si vous voulez, qui serait à votre service. Ça pourrait être pas mal, ça, peut-être, pour enjamber ça. Il faut qu'elle taille les... Ça dépend de l'épaisseur des taillis, parce que là, vous pouvez pas être si vous voulez, tu peux pas être à 4 à califourchon sur la corde et puis vous dresser au-dessus. Ça peut vous servir éventuellement à escalader des arbres aux alentours. Ah bah voilà. Mais bon... il y a, oui, comme tu disais, il y a peut-être pas non plus vachement uniforme cette haie. Il y a peut-être des endroits où c'est plus lâche, où il y a d'autres trucs qu'on poussait, qu'on pourrait peut-être effectivement avoir une meilleure vision. Oui, c'est sûr, c'est que le truc fait 10 mètres d'épaisseur, je comprends qu'on puisse pas passer avec la corde. Mais ce serait peut-être mieux d'en savoir mieux, peut-être bien d'en savoir plus. Donc elle fait quelle taille la haie, tu nous avais dit déjà, excuse-moi? Bah là, c'était une bonne vingtaine de mètres en largeur, c'est ça qui vous empêche. Ah oui, d'accord, oui, donc c'est mort. Oui. C'est la profondeur que vous pouvez pas estimer. C'est-à-dire, est-ce que c'est juste un rideau ou est-ce qu'il y en a d'autres derrière? Donc l'idée, c'est soit. Alors vous pouvez tenter l'escalade, mais là c'est un peu jouer à Tarzan, c'est-à-dire vous balancer de branche en branche sur des arbres qui seraient au-dessus. Bon, là c'est l'idée si vous utilisez votre corde magique pour vous hisser, mais bon, voilà, à vos risques et périls. Oui, une chute de 20 mètres, non merci. Après, vous pouvez tenter de. Vous pouvez tenter d'attaquer la machette. Lancer le nain, non.
Sauf si vous tenez à vous débarrasser de lui, mais bon, ça c'est... Moi, ça me paraît ça Une me paraît un option. peu compliqué. On fait quoi? On s'éloigne? Qu'est-ce que... Ah, Ah, c'est loin, ouais, mais- ouais. Bah, attends, c'est pas par là qu'il faut passer, là où il y a les cactus? Bah, ils sont au bord du fleuve, c'est-à-dire ils vous empêchent de passer. Après, vous savez moi, pas j'ai- si vous pouvez les tailler à Ah, la vous machine. pensez que ce serait peut-être une espèce de pseudo-défense naturo-magique C'est possible, oui, bon, c'est une belle De toute façon, spéculation de que toute tu façon, fais, mais... on est curieux, donc Pourquoi ce serait bien c'est que quelqu'un grimpe effectivement dans un arbre et essaie d'avoir une meilleure vision de Alors. ce qu'il y a derrière, peut-être. Oui. Moi, je vais... Quelqu'un avec des bons yeux. moi, je prends Pour du voir les recul. détails, parce que si le temple il est souterrain, il faudrait guetter voir une entrée, j'en sais rien. Moi. Peut-être il y a un Super. îlot sur le fleuve, un truc de taré. Mais personne n'a un briquet en amadou, là. Foutez le feu, merde. Je prends, pendant que ça cause, moi j'ai pris quelques mètres en arrière, et puis d'un coup je me lance avec le javelot et je vais me lancer au-delà des 20 mètres. cactus. Non, mais, Alors avec ta javeline, ouais, tu vas pas ça fait avoir un soit élan. la perche. Ouais. Ça va être Et- compliqué parce que là c'est un peu haut pour que tu puisses te propulser au-dessus. Ah, ils sont de quelle hauteur les 20 cactus? mètres. C'est à peu 20 près mètres. votre- Non, pas du tout. Ça c'est la largeur. C'est la largeur des cactus qui sont alignés, enfin alignés pas vraiment, ils sont Oui. c'est un maquis. Par contre, ils sont de votre taille, donc pour se propulser au-dessus, c'est compliqué. Absolument, ouais. Elle est mauvaise, là. Elles sont de votre taille, pour moi, non. Et si, bon, c'est un peu une idée chaotique, mais je crois que c'est absolument du renard. Si je me faisais une barrière magique et je cours à travers les cactus bien, pour ça. arriver de l'autre côté. Bon, déjà, moi je grimpe à la corde en fin de compte pour voir ce qu'il y a derrière le truc. Alors, Quelqu'un a un briquet, je fous le feu. donc, alors vous pouvez essayer ça tous les trois en même temps, après tout. Pas de briquet. Alors, je vous disais, l'atmosphère est torride, donc potentiellement, oui, ça pourrait prendre, mais bon, c'est une jungle, c'est pas du désert. Donc, Tarvis, donc toi tu montes, tu utilises une première fois la corde magique. On est d'accord, là, on peut l'utiliser que 2 fois, c'est ça ou non, il y a Que plus de 2 fois, ouais. Ah oui, merde, pardon, je me souvenais plus Bah, de ça. Est-ce que c'est... autant tester de grimper à un arbre, quoi, comme ça utilise pas la corde. Ouais, bon, on va faire plutôt ça, ouais. Mais avec le ventre que t'as, tu vas pas maigrir d'un coup, là, si tu passes avec. De quoi tu me parles? Quel rapport? Ton ventre, là, tu passes à travers la haie. Ah non, mais oui, non, mais je vais mourir aussi. vas maigrir d'un maigrir. Alors, il y a l'idée de renard, effectivement, très chaotique, mais pourquoi pas? Une barrière magique, en tout cas, ce sera pas un choc frontal, c'est la barrière qui va aller droit dans les cactus. Au pire, tu seras rejeté en arrière. Bon. Qui, moi? Oui, si ça résiste trop. Bah, en fait, c'est une autre technique, c'est plus le lancer de nain, c'est le boulet de canon nain. Moi, j'aime bien. Vas-y. Bah, le Vas-y, boulet de canon renard, attends, je vais le faire sans Non, moi. Totrun, il va s'en sortir. En plus, il est plus petit, Non, donc non, il se prendra moins de ramage que toi. Tu vois, non, il c'est bon. prend moins d'espace que moi ou toi, donc s'il fait un trou, c'est plus, Non. moins de risque de se faire. Un boulet de Sinon- canon, courir comme un boulet de sinon- canon. T'aimes bien courir, tu cours tout le temps. Là, J'ai le sortilège de... Ouais. Je suis pas gros, moi, je suis enveloppé. J'ai le sortilège d'éclair. Est-ce que je peux appeler un éclair pour foudroyer et faire un petit feu de cactus, de brûler un petit peu un passage, de créer un passage? Oui. Oui, tu peux tenter. Alors, sachant que ça va. Alors, encore une fois, oui, c'est pas dit que ça flambe, parce que c'est pas du maquis sec. Oui. Par contre, ça va certainement, oui, en détruire 2 ou 3. Alors, ça Ok. dépend après ça dépend de combien tu veux mettre en énergie dans cet éclair, puisque donc c'est habituellement, donc quand c'est un ennemi, c'est 3d6, et là, ça fait beaucoup. Donc, tu peux faire un éclair de puissance moyenne. Alors, sachant que ça peut bah, c'est à toi de voir, en fait, combien de D6 tu veux lancer. 2 dés de 6, je pense que c'est bien. Pour bien... pour créer un bon passage. Donc, ça va te prendre autant de points d'énergie astrale que le chiffre que tu feras. Oui. Ok. Personne peut faire du feu, là. Alors, c'est parti. Je lance 2 dés de 6. Oh, merde. 1 et 2, donc 3. D'accord. Alors donc c'est un éclair très prudent, un tout petit éclair qui est lancé, et donc ça fait voler en éclats la partie supérieure d'un des cactus. Et vous entendez alors une sorte de bruit étrange comme si un gaz était en train
jaillir du cactus. Vous entrevoyez une sorte de nuage faiblement visible. Oh, On s'éloigne. On s'éloigne, moi je m'éloigne. y a pas un mouchoir là? Oui, on s'éloigne absolument. Et moi, j'ai une torche dans mon inventaire. Est-ce que je peux l'allumer et le jeter au cas où c'est un gaz Est-ce que t'as du explosif? feu? Je sais pas. On a des torches, mais personne n'a de feu en fait. Bah là, vous Arrête. n'avez pas besoin. Ah, dis pas ça au MJ, merde. Mais c'est vrai! C'est vrai, vous n'avez pas de feu. Bah voilà. Là, pour l'instant, vous n'en avez pas besoin des torches. Mais voilà, en tout cas, l'éclair de renard n'était pas inutile, hein, puisque vous voyez que ces plantes contiennent quelque chose. Donc c'est ça qui potentiellement pourrait les rendre dangereuses. En tout cas, vous savez pas ce que c'est que cette substance, hein, qui se dégage. Mais c'est pas du liquide, hein, c'est bien quelque chose qui semble gazeux. Donc, alors, tu voulais utiliser une torche pour essayer Oui. de les enflammer. Ouais. Oui, si c'est un gaz, si c'est un accélérant ou comment ça s'appelle, oui, un gaz naturel, si ça peut faire tout péter, vas-y. Alors, bonne idée, ouais. Tu vas enflammer une torche avec le briquet à Amadou. Donc là, vous restez à distance respectueuse, hein, puisque vous voyez bien le rayon d'action de ce gaz qui se déploie autour de la plante. Et alors donc, moi, je vais faire justement je précise aux auditeurs, là, ça va être un jet aléatoire, puisque après tout, personne ne connaît les propriétés exactes de l'exposition de ce gaz au feu. Donc on va dire, là, j'ai une chance sur 2 de faire réussir ton plan. Donc on va dire si je fais 10 ou moins. Ça marche. Ok. Bon, décidément, je suis un peu poissard ce soir. Hein, alors, on va dire que tu fais ton jet toi-même. Ok. Donc je lance un dé de 20 et je dois faire en dessous de 10. C'est bien ça? Ouais. Pas de maître de jeu. Ouais, 10 au moins. Parce que la dernière fois, je me souviens que j'avais été particulièrement nul quand j'avais fait un jet pour Tarvis. Donc, je veux dire, voilà, maintenant, c'est ton plan, donc c'est toi qui fais le dé 20. Ok. Quelqu'un veut dire un petit truc là pour me donner bonheur? Porter chance? Adieu. Oh, adieu, en effet, 18. Ah ben, c'est pas mieux que moi. Bon, ben... Alors, vous voyez que il y a en effet un effet inflammable sur le gaz, et donc les cactus commencent à s'enflammer à la chaîne, mais ça commence à dégager un énorme nuage toxique qui est en train de s'élever et de gagner en puissance, comme une sorte de nuage écarlate à mesure que les cactus se dessèchent les uns après les autres, et donc là il va falloir vous soustraire rapidement à cette menace, puisque le périmètre grossit à vue d'œil à mesure que les cactus explosent, en fait, comme si c'était comme s'ils avaient été gorgés de gaz les uns et les autres. Donc il va falloir me faire chacun un jet d'adresse pour arriver à décamper au plus vite, puisque là vous êtes un peu pris au dépourvu par ce plan qui a trop bien fonctionné en fait. Donc allons-y pour le plus adroit, donc c'est Totron et Tarvis, vous avez 12 tous les deux. L'adresse, c'est où? C'est les attributs en haut, tout en haut. Et c'est de l'autre côté. Oh, J'ai fait. J'ai fait 17. J'ai fait 17. Putain. Oh, critique. J'ai fait 20. Aïe, Oh aïe, aïe. putain, il a trébuché, j'ai trébuché sur lui. Oh, merde. Eh ben, Le nain s'est étalé par terre en s'accrochant aux bottes de Tarvis, qui lui du coup est gêné. Donc alors, tous les deux vous avez inhalé malheureusement une partie du gaz. Alors je vais jouer ça au D6. Le son, c'est pas bon ça. Oh, Alors, bordel. Totron, pour cette mauvaise maladresse, tu perds 5 points d'énergie vitale. Tu commences à avoir les poumons enflammés, tu tousses. Bon. Et Tarvis, 5 points également. Alors, c'est plus dangereux pour Tarvis parce que Oui. tu as peu d'énergie vitale. Donc, tu es en train de vomir tes tripes en fait, parce que voilà, ça déclenche vraiment une réaction allergique chez toi. Donc, nous passons à Renard et Réquilus. Vous avez l'adresse 9 tous les deux. Est-ce que j'ai un bonus parce que j'ai tout de suite décidé de courir dès que j'ai vu c'est que pas faux. le gaz sortait. Alors, comme tu as vu la réaction sur les autres, effectivement, on va te donner un bonus qui permet de retirer 2 à ton jet de dés. Donc, en pratique, il faut que tu fasses 11 ou moins.
Je jette le D20. Écoute, j'ai fait Oh. 11. Oh. Donc Réquilus parvient cette fois-ci à s'en tirer de justesse. Alors il donne la main à Tarvis pour essayer de le tirer de là. Renard, pareil. Alors toi, comme c'est ton propre plan qui a échoué sous tes yeux, bon, t'as compris très vite qu'il fallait courir aussi. Donc pareil, on va dire, ça te donne 11 ou moins. 11 ou moins Ok. Parce que j'ai roulé sur le précédent score où il me fallait 9 ou moins. Est-ce que tu veux que je garde ce jet pour 9 ou moins ou je reroule pour 11 ou moins? Alors pardon, j'ai pas compris le précédent score que tu avais fait. En gros, bon, je vais être sincère, je devais faire 9 ou moins, j'ai roulé de la grosse merde. Maintenant, je viens d'apprendre que j'ai un avantage. 11 ou moins. Alors, Est-ce que je allez, peux c'est rejeter mon dé? Oui, j'accepte. Ok, Ouais. merci. C'est gentil parce que sinon... Putain, mais c'est pas possible. J'arrive pas à rouler en dessous de 10, quoi. 14. Ok, je vire mes dés. Allez, barrez-vous. Allez, cassez-vous, je prends un autre 7. La même chose Alors, que ça- pour moi. Je viens de jeter le D6 pour les dégâts, ça tombe bien, Renard, là, comme t'étais énervé, t'étais occupé à jurer, donc à expirer au lieu d'inspirer, donc tu n'as perdu qu'un point de vie. Et par contre, Pas mal. si vous permettez, moi je reviens, je vais aller engueuler ma femme parce que c'est elle qui choisit les dés pour moi. Donc je reviens, à tout de suite. Ok, moi je suis sincère, là j'ouvre ma boîte à dés, là, tu vas entendre les dés se barrer. Hop, dégage, et voilà, un nouveau 7, c'est bon. Fait chier quoi. Allez, ceci dit, ce n'est pas grave puisque vous avez réussi donc à vous replier tant bien que mal hein, pour Tarvis et pour Totron, mais donc de la position respectueuse où vous étiez, vous avez pu constater que après cet excès, le plan de Renard a quand même fini par ouvrir une brèche. Donc ces maudits cactus toxiques se sont consumés. Et donc après avoir attendu un temps suffisant, vous allez pouvoir reprendre votre route. Moi c'est beau, j'ai vu ma femme, ça la fait rigoler. Bon, bah, c'est bien. Bon, on est passé, hein, sinon, on passe. Perdons plus de j'indique temps. j'indique le passage en toussant un peu des gaz toxiques. J'ai inhalé. Voilà, bon, ceci dit, hein, c'était alors, pour la petite histoire, c'était mieux que d'essayer de vous frayer un chemin à la machette, parce que là, vous risquiez de vous empoisonner avec leurs aiguilles, avec leurs épines, donc qui étaient elles-mêmes débordantes de poison. C'était quand même du bon chien dent, je pense que c'est pas là par hasard. Hein. Allez, je pense qu'on est sur la bonne voie. Ben, c'est probablement une mutation hein, de la végétation, puisque le prince vous expliquait que ce fleuve Ah, c'est déjà. transforme les choses. Oh bah putain, si on rencontre un ours, on n'est pas dans le caca. Donc, vous poursuivez. Alors là, il est temps d'ailleurs, après ces émotions, d'installer quand même votre bivouac, hein, puisque vous en êtes déjà à une journée de marche. Alors bon, vous avez fait un feu de... Oui, Pardon, non, je t'en prie. vous avez fait un feu de petite envergure hein, pour éviter de nouveau les accidents de contamination d'une végétation Avec quel bruit exotique. Et donc le lendemain matin, au retour de la lumière, donc vous avez pu... Alors vous êtes parti au petit jour hein, pour éviter la chaleur aussi. Dès que vous avez eu le... Est-ce que pendant le bivouac du soir, je peux demander à Renard de rattraper ses conneries, de faire un petit pouvoir de soin quand même, parce que moi, l'ancien, je suis en train de crever là, par ces conneries là. Alors bah ça, bon, vous pouvez... Renard, il a le pouvoir de guérison, hein, donc ça, il peut te donner autant de points qu'il veut, Hop. piocher sur son énergie astrale, qui deviennent des points d'énergie vitale. Donc, Attends. D'accord. Je vais fouiller un petit peu s'il y a des petites plantes médicinales autour du camp, du bivouac, là où on est. Dans la nuit, tu vas rien voir. Hein. Mais si, t'as un briquet, rappelle-toi. Ah, j'ai un briquet Amadou, tiens. Juste Une pour... 112 briquets. T'inquiète. c'est une bonne idée, en effet, tu peux tenter de chercher des plantes médicinales. Ok. Et j'ai perdu des points aussi, moi. Ah, ça va mieux là, j'ai fait 4, il me fallait moins de 10 ou moins. Moi aussi, tu me soignes. Donc, en effet, Renard dit, bah, finalement, c'est quand je vois rien, c'est-à-dire la nuit, que je me repère le mieux. Tu as senti. Et non. C'est Tervis qui dit de toute façon tu verras rien. Je fais tiens Tervis. Voilà. C'est que tu as senti avec ton sens du toucher cette fois-ci que tu étais sur la bonne voie. Et une fois n'est pas coutume, c'est ton odorat qui t'a guidé aussi. Ce n'est pas la même qualité que l'odorat du nain. Mais voilà, comme tu as une bonne expérience en la matière, tu as découvert ce qu'on appelle donc une Jacinta
Tinta, Ouais. Dixit, le livre d'origine. Je n'ai pas le copyright pour ces noms ridicules, mais voilà, une Jacinta Tinta qui peut se couper à la machette, là pour le coup, sans aucun risque. Et ces feuilles vertes donc sécrètent un petit liquide bleuâtre qui est très efficace pour la cicatrisation, mais aussi comme potion médicinale. Donc l'inconvénient, c'est qu'elle ne peut pas être transportée, mais elle est utilisable, voilà, tant que c'est dans les 5 minutes, pour traiter ce dont souffre Tarvis et Totron. Moi, je me gave. Je suis époustouflifié, Renard. Merci de ta jeune expérience. Alors, donc, vous allez Je pouvoir en suis retour chacun jeter un des 6 pour récupérer les points de vie. Faut que tu te déplaces. Est-ce qu'il y en a assez pour moi aussi, ou il en reste plus? Alors, on va voir. J'ai je pense que fait c'est quand 3. même tes compagnons. Alors, 3 points. J'ai Donc, fait un putain. Je repasse à 8. Oui, 8 sur 10. Je sais, je suis en pleine forme, les gars. et Je repasse toi, à 20. Totron? J'ai fait 1, moi. Bon, tu passes à 20. Que des dés de merde. On t'avait dit de pas boire cul sec. Non, c'est ma femme, elle m'a fait choisir ses dés, là. Et alors, on va voir si tu es arrivé au bout. Alors, refais-moi un petit jet de recherche de plantes médicinales. ça marche. 10 ou moins sur un dé de 20? Ouais, toujours 10 ou moins. Oh, 2! Dans la casserole, Bon, c'est tombé. Oui, c'est bon. c'est une boîte à tabac, j'utilise, quoi, ça porte chance. Donc c'est bon, Renard t'a trouvé de quoi regagner le point qui te manquait. Hein, Ok. Donc quoi qu'il en soit, vous repartez au petit matin, alors très tôt, dès qu'il y a le moindre rayon de soleil pour justement voyager aux heures les plus fraîches de la journée. Et donc après une bonne demi-journée d'efforts, à coups de machette et à suivre à distance respectueuse le fleuve maudit, la végétation finit par s'éclaircir quelque peu. Et donc vous atteignez une clairière en demi-cercle. Et vous remarquez d'ailleurs que, malgré la végétation qui s'étend au-dessus de vous, vous avez atteint en fait quasiment le fond de la gorge, puisque vous apercevez le massif rocheux extrêmement abrupt qui ferme en fait l'horizon. Et là, à votre indicible soulagement, vous comprenez que le prince, quand il a évoqué les chroniques et les dites des anciens, ne s'était pas trompé, puisque vous apercevez, alors non pas le fleuve maudit qui se jette quelque part, puisque le fleuve, lui, en fait, il vient des profondeurs de l'île, mais vous apercevez au bord de front dans la falaise, en fait, l'entrée du légendaire sanctuaire dont il vous avait parlé, puisque c'est un bâtiment de taille moyenne, donc qui est en fait directement creusé à l'intérieur de la montagne, puisque là, il n'y a que le fronton qui dépasse. Donc une façade sculptée qui paraît presque incongrue dans une jungle aussi dense, qui disparaît d'ailleurs à moitié sous les végétaux, parce que ce bâtiment semble incroyablement ancien. Et donc, à l'évidence, il a été creusé dans une série de grottes et de passages, les uns sans doute naturels et les autres sûrement artificiels, mais encore faudrait-il pouvoir y pénétrer pour s'en assurer. Et là, donc, le bâtiment a 2 entrées, donc ça ressemble un petit peu à un temple grec, un double entrée, mais avec 2 frontons séparés. Donc, le premier passage, il est obstrué en partie par un rideau de lianes qui ont prospéré sur le fronton et les colonnades. Et le second, alors vous êtes un peu désappointé de voir qu'il s'est littéralement écroulé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que des blocs amoncelés. Vous voyez que c'est les traces de ce qui était autrefois cette seconde entrée du temple. Et là, avec répugnance, vous voyez en fait que c'est entre ces blocs amoncelés que s'écoulent les miasmes du diable sous une forme extrêmement concentrée. Donc en une multitude de ruisselets noirs qui s'écoulent de là jusqu'à en fait atteindre le fleuve Roab. Et vous comprenez que c'est comme ça que le fleuve est contaminé en permanence. Parce que vous voyez qu'au-delà du temple, le fleuve, lui, en face, passe à côté. Hein, il est à quelques mètres du temple, ensuite il continue à suivre son cours. Et vous voyez que l'eau redevient normale au-delà de ce niveau-là. Donc là, vous avez découvert que c'est bien de ce temple que sort la source d'empoisonnement qui vient transformer donc le fleuve autrefois sacré en fleuve maudit. Mais en tout cas, ce qui était censé être bénéfique, puisque c'est ce temple qui était censé abriter la source bénéfique, et alors soit est devenu maléfique, soit désormais héberge autre chose. Et donc, comme vous avez tous ces petits ruisselets qui s'écoulent sous les ruines de l'entrée du temple, ça a imprégné également le sol.
et vous remarquez que la clairière est devenue une sorte de marécage empoisonné. Donc il y a une sorte de périmètre de no man's land, en quelque sorte, hein, qui entoure l'entrée du temple, qui est d'une 20aine de mètres environ. Et de là où vous êtes, donc vous voyez ces ruisselets noirs qui viennent se diluer dans le fleuve et le transformer en miasme du diable. Et vous voyez d'ailleurs autre chose en plissant les yeux, donc entre les deux entrées, donc celle qui est intacte, quoique recouverte de lianes, et celle qui est détruite, vous voyez qu'il y a un tuyau métallique qui ressemble à celui d'une fontaine. Alors difficile à voir à 20 mètres de distance, mais ça ressemble à ça. Ça dépasse de la façade rocheuse qui a été polie pour construire le temple. D'ailleurs, ce tuyau est entouré de représentations sculptées, rituelles qui évoquent l'eau. Et il y a également une rigole qui était censée mener de l'eau jusqu'au fleuve. Mais rien ne s'écoule du tuyau et la rigole est à sec. Donc, il n'y a pas de trace d'eau ou d'autre chose. Et donc, il semblerait que le système d'adduction qui avait été construit à l'origine a été détruit. Alors, peut-être en même temps que l'entrée du temple qui s'est effondrée. Mais ça, c'est difficile à dire. Donc, vous êtes en train de, malgré tout, alors vous êtes à la fois un peu anxieux de voir ce qui s'est passé et soulagé de découvrir que ce temple existe bien, que c'est là maintenant la partie vraiment décisive de votre mission qui vous fait face. Et donc, tandis que vous réfléchissez à ce qui vous attend et à la marche à suivre, eh bien, nous allons donc mettre fin, messieurs, à cette première session. Oh Oh là là. Compagnons, nous avons trouvé la source du mal. Tintin. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faudra rentrer dans le temple. Oh, bah écoute, Julien, ce fut une excellente partie, là. Tu nous as bien amorcé le voyage à travers cette forêt jusqu'à ce que ce fameux temple, notre donjon. Et oui, donjon, je ne sais pas, mais en tout cas, temple. Qui dit sacré, dit peut-être aussi malédiction, sait-on jamais. Ah bah voilà. Vous avez entendu, auditeurs, ce qui nous attend. Ah bah, disons que vaut mieux chauffer nos dés de 20 pour rouler bien sûr l'inverse du 1, si possible. Eh bien écoutez tout le monde, la compagnie des doigts cassés, ce fut un plaisir voilà, de reprendre le monde de l'œil noir tous ensemble. Et puis écoutez, sur ce, on va se quitter, mais on se retrouve très prochainement. Allez, un par un, Totron, alias JC, bah, merci d'être venu pour cette séance. Hein. Merci beaucoup. J'ai pas arrêté de faire des blagues de merde. Personne n'a rigolé à mes blagues. Mais je suis très très content. C'était une belle première aventure. On se chauffe, t'inquiète, ça va mieux aller à la deuxième heure. Merci. Bah, en plus, en aparté, t'as demandé à ce qu'on me coupe. Alors. Ah, tu poses la question, hein, je t'ai dit que cette fois-ci, on va te couper, c'est tout. Juste que tu saches, on est très poli parce qu'on joue en muet, souvent je pense qu'on rigole, mais tu nous entends pas vu que le micro... Oui, moi des fois, mon micro... Ça me rassure. Je pouffe. Ah, ça me rassure. Non, mais je pouffe beaucoup, toi, je pouffe beaucoup pour toi. Non, mais je reprends le boulot demain, on va dire, ouais, est-ce que t'as fait Air du Monde ? Non, pas du tout. Oh. Non, avec tes dés, tu m'intrigues avec les dés choisis par ta femme. C'est mignon comme tout, hein, franchement. Tu sais, moi je me demande quelle couleur, ma chérie, quelle couleur le dé ? Rouge, rose, oui, vas-y. Et là, j'ai fait que des lancers de merde. Faut changer. Rien du tout. Rien à foutre. Et puis, bien sûr, encore merci Eric, alias La Muraille, de nous avoir rejoints. Et on voit déjà que ton sens de la direction nous a quand même amené au but. Dès le départ, je vous ai amené au point de départ. Dans le danger. C'est bien dit. C'est bien La dit. Muraille. Et Julien, merci d'avoir repris le rôle de MJ avec ton savoir du lore de l'œil noir. Eh ben écoutez, merci à vous là pour cette première partie. Et là, effectivement, c'est la montée en puissance, la partie exploration de terrain. Donc voilà, une fois n'est pas coutume, tout en extérieur, avec à l'évidence Rikilus qui vous a trahi, puisqu'il voulait vous éloigner de tout ça. Il a déjà été contaminé, il est déjà devenu un suppôt du malin. Oh merde. Oh merde. Alors, mais c'était le moment de faire des jets de merde, puisque là, voilà, ça portait pas non plus à conséquence. C'était à faire dans la forêt vierge, tant que vous n'aviez pas encore d'adversaire trop dangereux en face de vous. Donc voilà. Maintenant, vous avez épuisé votre capital malchance, il vous reste plus que le pain blanc à manger, donc ça va chauffer dans le temple. Voilà, il m'a même tripoté pendant qu'on coupait les branches.
Et Fred, hein, ce fut sympa de se retrouver tous ensemble. Et puis, voilà, chers auditeurs, aventuriers, on vous dit à la prochaine. Oui. Allez, salut tout le monde. Allez, oui. On est au complet pour la prochaine séance, j'espère.